Mais les amis, aujourd'hui, j'allais dire c'est dimanche. C'est pourquoi? Parce qu'il fait tellement moche. Oh purée. C'est vendredi aujourd'hui. On vient de se réveiller. Les filles se sont réveillées à 8h15. Donc horaire totalement habituel pour elles. On avait peur qu'elles se réveillent beaucoup plus tôt. Vu que le jour rentre un petit peu. Ici, il y a des gros rideaux, mais il n'y a pas de volet. Mais vu qu'effectivement il fait très moche et qu'il pleut, bah il n'y a pas eu vraiment de jour qui est rentré. Donc merci à la pluie pour ça. On dirait presque que le ciel est bleu à la caméra. Je te jure. Alors qu'en fait il est tout gris. Et hier soir les filles ont pris un peu de temps à s'endormir quand même. Vu que c'est un nouvel environnement. Vers 23h. Vers 23h, ouais. Donc ouais, Léna elle sortait. Mais ça va, elle pleurait pas. Mais ça va, ouais, non, franchement ça allait. C'était pas comme quand Elena, elle était seule avec nous. On aurait presque pu nous s'endormir avant elle. Mais moi je pense que je me suis peut-être presque endormie avant elle. Bonjour. Bibou, elle va éplucher un petit peu les pains au chocolat pour les donner aux filles. Hein? Est-ce qu'elle a épluché? Est-ce qu'elle est bonne l'épluchure? Oui, c'est bon, hein? Au revoir la chambre. On est rentré à la maison, il est 14h. Les filles font la sieste. Même Elena, apparemment. Ou alors elle ne dort pas, mais elle reste dans la chambre. Et nous on travaille durement. Les amis, faisons un petit point débarbouillette. Vous êtes très nombreuses à m'avoir posé la question, à savoir c'est quoi, à quoi ça sert, comment ça s'entretient, etc. Donc pour ceux qui ne le savent pas, sur le shop Utip, je vends des débarbouillettes, donc que je fais moi-même en tricot. Je les vends par 5, vous pouvez choisir les coloris bien évidemment, et vous pouvez en commander un petit peu n'importe quand finalement, puisque j'ai mis qu'il y avait du stock, parce que je peux en faire plusieurs en même temps. Ce sont des ouvrages qui sont un peu plus petits, donc je peux les faire un peu plus rapidement. Et en fait c'est des lingettes lavables, ni plus ni moins, donc à vous de les utiliser comme vous le voulez. Ça peut être pour vous démaquiller, ça peut être pour nettoyer une surface, par exemple dans la cuisine, dans la salle de bain, ça peut être pour débarbouiller le visage de votre bébé, ses fesses par exemple. Voilà, en fait ce sont des lingettes lavables, ni plus ni moins. Vous pouvez les utiliser aussi comme des gants de toilette, chacun fait un petit peu ce qu'il veut avec en fait. Et c'est surtout, c'est aussi dans le but de me soutenir, hein, pour ceux qui ont envie de nous soutenir via Utip en ayant un petit quelque chose en retour. Donc voilà, et puis au niveau de l'entretien, c'est du coton, donc en machine avec un programme pour laine ou pour un programme doux quoi, pas trop chaud, il n'y a pas de souci. Et puis si vous en avez qu'une à laver ou deux, enfin moi généralement je les lave à la main quand il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, c'est tout, hein. Je pense que j'ai fait le tour du point des barbouillettes. Sachez que bientôt, là je suis en train de me pencher sur la question de faire des petits amigurumi, peut-être des petits doudous, ou alors des petits porte-clés en amigurumi au crochet. Vous verrez ça très prochainement sur le shop. De toute façon je vous tiens au courant quand j'aurai mis des nouvelles choses. Et puis c'est tout pour le moment. Ah, Bibou mange des nèfles. C'est les dernières qui nous restent? On dit un nèfle, je crois. Non? On dit une bibasse, mais on dit un nèfle, je crois. Je sais pas. Ouais, mais il n'y a pas de genre pour les fruits et légumes. Si t'as envie de dire un pomme, tu dis un pomme, c'est bon. Ah, ok. Donc, le nef, la nef, bon, il y en a qui l'épluchent comme Bibou, il y en a qui l'épluchent pas. Après, hein, ouais, chacun son délire. Et à l'intérieur, il y a des petits pépins comme ça, tu vois le truc. Et c'est très très bon. Voilà, on va s'arrêter là. Ok, j'arrive.
Je voulais revenir sur cette histoire de tétine. Dans un précédent vlog, je vous parlais d'un petit peu de notre embêtement actuel avec la tétine et l'obsession de nos filles pour la tétine. Et je voulais juste rapidement vous dire que en fait, j'en ai parlé avec un petit peu d'agacement. C'est parce que j'étais très fatiguée et avec la grossesse, j'ai les... Comment on dit? J'ai les nerfs en pelote, c'est ça qu'on dit? Ouais, ça se dit ça. Donc c'est vrai on a eu 4 jours compliqués. Et du coup, tout nous énervait facilement, et dont la tétine, alors que habituellement, voilà, c'est tout. On n'est pas du tout dans une inquiétude ou un désarroi par rapport à la tétine. Elle l'aime beaucoup, on le sait. Il n'y a pas que la tétine qui nous fatiguait, c'est-à-dire que pendant 4 jours, on a été genre dépassés. En fait, on s'énervait pour rien. Mais même entre nous, hein, sans raison valable. Donc voilà, on voulait vous le dire, c'est tout. Voilà, on met ça sur le dos des hormones de grossesse et de couvade pour monsieur mon mari. Non, mais ça arrive à tout le monde. Voilà. Ça arrive à tout le monde et voilà. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, et du coup il y en a certains qui ont réagi sans comprendre la situation, sans réellement essayer de comprendre la situation, et donc ils nous ont dit ouais, vous énervez trop vite. Pour rien, la tétine c'est pas grave, on le sait. C'est juste qu'on était fatigués. C'est ça, et que voilà. Au montage, Babou l'a laissé, il aurait pu l'enlever, mais vous voyez, nous en fait on vous montre la vraie vie telle qu'elle est, et avec aussi nos petits accès de colère. Donc voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. Je peux terminer par voilà. Vas-y. Voilà. Et 19h les amis, nous sommes en pleine cuisine. Voilà, nous sommes en train de couper les tomates. Nous sommes en train de faire une salade. Nous sommes en train de préparer une salade. Et je dis nous parce que je m'inclus dans notre couple. Oui, de toute façon c'est toi qui as acheté moi, nous. One people, one person. Yes. Une seule et même entité. Et tout à l'heure, on est allé à l'école, alors on vous a pas... On vous a pas emmené, on vous a pas raconté. Donc on est allé pendant 1 heure à l'école avec Elena, et Olivia nous a suivis. Et Olivia était avec nous. Avant de vous raconter ce qu'on a fait à l'école, je reviens de faire 3 petites courses et je devais aller donner mon sang. J'avais une collecte aujourd'hui, une grande collecte nationale un peu partout. Et finalement, je ne suis pas allé donner mon sang parce qu'arrivé sur place, il y avait 20 personnes. Je ne sais pas si vous avez donné votre sang. Comment ça se passe? C'est qu'il y a une première étape où vous remplissez un petit formulaire. Il y a une vingtaine de questions, ça prend 10 minutes. Ensuite, vous passez devant un médecin qui va poser tout le temps les mêmes questions. Je dis tout le temps les mêmes questions parce que je suis habitué. Moi, je donne 1 fois par an à peu près depuis que j'ai 18 ans. Donc voilà, j'ai dû donner une dizaine de fois dans ma vie. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est déjà bien. Bon, voilà. Je pourrais donner plus parce que je crois qu'on peut donner tous les 2 mois. Et ensuite, vous passez devant un médecin qui vous pose des questions. Et en plus, ça renouvelle ton sang, donc c'est très bien. Les questions sur tes voyages, sur tes partenaires sexuels, sur voilà, des questions qui posent tout le temps. Et ensuite, tu passes au don du sang et là, ça te prend à peu près 10 minutes pour remplir la poche. Là, le truc, quand j'arrive, et ensuite, après, tu passes à la collation. Et là, tu restes le temps que tu veux. Voilà, t'as à manger, à boire, t'as plein de trucs à chaque fois, salé, sucré. Bah, c'est normal parce que je sais pas combien tu donnes de sang, mais ils te donnent toujours à manger après. Et là, j'arrive, il y avait 20 personnes au moins qui étaient en train d'attendre avant de passer voir le médecin. Je me suis dit non, là c'est mort. Là c'est mort parce qu'ensuite il y avait 8 infirmiers enfin je sais pas si on dit infirmiers, mais bref, 8 personnes qui faisaient les prélèvements, donc tu avais 8 prélèvements en même temps. Je me suis dit là, si j'y vais là, je suis parti pour au moins être là pendant 2 heures. Je dis non, laisse tomber, impossible. Impossible, donc malheureusement, je n'y suis pas allé. J'y retournerai peut-être directement à l'hôpital, parce que là, du coup, j'ai un peu mauvaise conscience. Je voulais y aller aujourd'hui, je suis pas allé, donc j'irai peut-être direct à l'EFS pour donner tout de suite directement là-bas. Elena vient d'ouvrir sa porte. Il est 22 h, elle ne dort toujours pas. Oui, Elena fait la sieste après, donc quand elle fait des grosses siestes, elle prend du temps à s'endormir. Qu'est-ce qu'il y a, Elena? Elle m'a juste dit, je veux plus faire dodo, j'ai fini de faire dodo. Donc l'école. Oui. Nous sommes allés à l'école pendant 1 heure pour les portes ouvertes, entre guillemets. Voilà, les portes ouvertes. En fait, on a visité l'environnement. Voilà. Ils ont invité toutes les petites sections. Je sais pas combien il y avait d'enfants, une vingtaine. Oui, pas plus. Une vingtaine qui étaient là, et puis on a fait le tour, on a vu la cantine, une salle de classe, une salle de jeu, la bibliothèque, et un autre truc. Un truc de loisirs là, enfin. Ouais,
Ouais. Et du coup, ils ont vu aussi les maîtresses, et dans chaque endroit, ils faisaient vite fait Une petite activité. des petits trucs comme ça. C'était juste pour ça, enfin, se mettre Se mettre- le décor, quoi. Oui, Ouais. c'était surtout pour les parents. Pour que les parents voient. Que les parents voient un peu toute l'école, ouais. C'est ça. C'est Je sais ça. pas si on l'a déjà dit que c'est des classes mixtes. Ce sera des classes mixtes de niveaux. Ouais. Oui. Il y aura les 3 niveaux mélangés dans les 5 classes. Oui, c'est un peu. Ils disent que dans cette école-là, ils font un peu esprit Montessori. Vous le connaissez, ce terme à la mode? Montessori. Tout est Montessori maintenant. Et il y a une Maintenant, tu classe, fais des activités où tu... Et ils ont une classe aussi qui est un peu catalane. Ils ont une classe bilingue, ouais. Une classe Où bilingue. Elena n'ira pas, non, Elena. Mais c'est le choix des parents, ça, non? Ouais, ça doit être sur le dossier d'inscription, sûrement, je sais Mais je pas. l'ai pas vu. Ou alors c'est des... non, mais ouais. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une des maîtresses qui parle catalan et donc ça Oui. lui tient à cœur de... Probablement. Je pense que c'est ça. Je pense pas que ce soit la Probablement. directrice qui a instauré ça, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a beaucoup d'écoles catalanes dans le département. Oui, mais ce n'est Sachez-le. pas une école catalane. Bref, les amis, on va vous laisser. Bibou a un petit peu mal au ventre. Je me sens pas bien. Est-ce je que sais c'est pas, digestif? Je sais pas. Est-ce que c'est mon grossesse? estomac qui est pas bien là. Peut-être qu'on vous en dira plus demain. Ouais, Ou ou pas. j'espère que pas, surtout. Ouais, si tout va bien. Bon allez, ciao les amis, à demain. Pour un nouveau vlog.